Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je vous retrouve pour une nouvelle vidéo. Et aujourd'hui je vous retrouve pour une vidéo que je filmais pas mal au début de ma chaîne et que j'ai un peu abandonnée depuis que j'ai déménagé ici, depuis que j'ai ma pièce couture. Et en fait là depuis quelques jours j'ai qu'une envie, c'est de ranger, mais de ranger mais bien ma pièce couture. Et je me suis dit pourquoi pas essayer de vous filmer ça. Donc en fait je voudrais ranger et réorganiser un petit peu ma pièce couture. Alors les meubles ne vont pas changer, voilà. Alors j'aimerais que ça soit mieux rangé et mieux organisé en fait. Je vous ai filmé des petits passages de ma pièce couture, à quoi elle ressemble actuellement. Je sais, ce n'est pas énorme, ce n'est pas non plus le gros bordel, mais rien que pour moi, j'ai l'impression qu'il y en a partout et que vraiment je n'en peux plus. Il faut vraiment que je range tout ça. Et il est temps. Donc je vous montre à quoi ressemble ma pièce couture actuellement. Comme vous pouvez le voir, ma pièce n'est pas non plus si en bordel que ça. Mais je me suis dit qu'il serait temps aussi de racheter des petites boîtes de rangement. Donc je suis allée faire un tour samedi à Action et à Jiffy pour acheter une boîte à Jiffy. Parce que je pensais qu'ils en vendaient à Action, en fait pas du tout. Voilà. Donc je vais vous montrer ce que j'ai acheté. Bon, pas grand chose, mais j'aimerais acheter aussi, vous savez, les petites tours de rangement en plastique là. Et j'avais été voir à Jiffy, comment vous dire que 40 € la tour en plastique ça fait mal, alors que vous pouvez peut-être acheter un meuble à Ikea peut-être pour le même prix. Ça fait un peu mal, donc je n'ai pas pris ce rangement. Je vais réfléchir et je vais attendre d'avoir ma paye, surtout parce que quand j'ai vu le prix j'ai fait... ouais non, et puis en même temps c'est une blague surtout. Donc je n'ai pas pris à Jiffy, mais j'ai pris une boîte pour ranger les boutons. Et aussi j'ai trouvé ces petites boîtes à Action. Alors c'est un lot de 4 boîtes comme ça à compartiments. Et en fait vous pouvez ranger tout ce que vous voulez pour vos loisirs créatifs. Donc des perles, des boutons, tout ce que vous voulez en fait. Et c'est dans le rayon loisirs créatifs. Et le prix je ne sais plus du tout, parce que je crois que j'ai même pas pris le ticket de caisse, parce que maintenant on n'est plus obligé de le prendre. Donc je sais plus du tout le prix, donc je vous mettrai ça quelque part dans la vidéo. Je ferai la petite recherche sur le site Action, mais je crois que c'était pas très cher vraiment, et c'est un lot de 4 boîtes, donc ça vaut quand même le coup. Je pense que ça devait être entre 2 et 3 € peut-être ce lot de 4 boîtes. Donc voilà pour le premier achat rangement. J'ai aussi acheté ce rangement là à Action. Donc en fait c'est 4 paniers différents. Donc là vous avez les 3 là. Donc vous avez 2 petits comme ça. Vous en avez un grand comme ça. Voilà, c'est en tissu je crois, ouais, un truc comme ça. Et vous en avez un grand comme ça. Et ça j'ai acheté pour ranger mon matériel de vidéo pour YouTube. Parce qu'en fait dans ce meuble là, je vais essayer de vous tourner. Voilà, ce meuble là que ma maman m'a donné gentiment, qui était dans la cuisine quand on habitait en Lorraine. Elle me l'a donné et c'est là que je range en fait tout ce qui est éclairage et tout ce qui est trépied, caméra, etc. Et en fait c'est un peu le bordel encore une fois, c'est juste que c'est caché, donc c'est pour ça que ça ne se voit pas. Et j'aimerais en fait réorganiser un petit peu ça à l'intérieur. J'ai déjà commencé un petit peu, mais
c'est pas trop ça, c'est encore un peu le fouillis, un peu le bordel. Donc c'est pour ça que j'ai acheté ça. Et ça, je crois que c'était entre 4 et 5 euros, je crois, le lot de ces rangements en tissu. Et le dernier rangement que j'ai acheté à Jiffy, parce que je pensais que à Action ils en vendaient, mais pas du tout, c'était à Jiffy. J'ai pris une boîte comme ça, encore un compartiment, pour ranger encore une fois les boutons. Voilà. Parce qu'en fait, là où j'ai rangé mes boutons, bah, je les ai rangés en fait dans des sachets zip. Et en fait, je commence à en avoir entre guillemets pas mal. Ce qui fait que c'est un peu compliqué de tout ranger dans un sachet zip et de mettre dans un seul et même tiroir. Attendez, je vais vous montrer le tiroir. Voici le tiroir avec tous les boutons, par exemple. Je commence à en avoir pas mal et c'est vrai que bah là, il serait temps un petit peu que je range un peu dans des boîtes, un peu dans des sachets, mais pas tout dans des sachets et mettre dans le seul et même tiroir, quoi. Parce que bah, il pèse un petit peu son poids là quand même actuellement. Bon, il pèse pas non plus 1 kilo, hein, mais il n'est pas léger pour un tiroir avec que des boutons. On dirait pas comme ça, mais ça pèse son petit poids aussi, hein, les boutons, on dirait pas comme ça. Donc ce qui fait que j'ai pris cette boîte là qui m'a coûté à peu près 4-5 euros, un truc comme ça. Voilà pour les achats rangement. Et si je fais entre temps d'autres achats rangement, bien sûr, je vous montrerai ça dans cette vidéo un peu vlog ménage rangement. J'espère que ça vous plaira. Voilà. Donc là, aujourd'hui, on est lundi 6 février, je crois, si je dis pas de bêtises. Il est à peu près il doit être 14h et quelques. Je vais m'attaquer à ranger les boutons. Je vais faire ça, vu que j'ai les rangements, comme ça je vais pouvoir ranger, ou je sais pas encore, mais je vais pouvoir ranger déjà ces boîtes-là et ces boîtes-là. Voilà, et aussi ranger avec ces rangements-là, si j'ai le temps. Parce que ce soir je travaille, bon je travaille qu'1 heure, ça va. Donc je vais faire ça, donc c'est parti.
ça y est, j'ai rangé les boutons et le matériel pour mes vidéos. Maintenant, je vais ranger tout le bordel que j'ai laissé traîner dans ma pièce. Ça sera déjà pas mal aussi, j'aurais pu commencer par ça. Dans la logique, ça aurait été mieux, mais bon, je vais faire ça maintenant, c'est pas très grave. Et ensuite, pour la suite du rangement et surtout de la réorganisation, on fera ça plus tard, soit après 4 heures avant d'aller travailler ou soit demain. Mais bien évidemment, je vais tout vous montrer, mais là d'abord, je vais ranger tout mon bordel qui traîne actuellement dans ma pièce. Je vais essayer de ranger comme je peux avec tout mon bordel déjà qui est pas hyper bien organisé. Ça c'est autre chose. Maintenant, je vais passer à la réorganisation de mes deux colonnes de bibliothèque que vous voyez là sous vitrine, on va dire comme ça, qui sont en fait des bibliothèques Billy de chez Ikea. Donc c'est les plus fines entre guillemets, parce que vous avez aussi des plus larges, mais j'en ai mais dans ma chambre, voilà. Et en fait, celle-là, vous pouvez avoir l'option, vous savez, les portes vitrées. Ça, c'est une nouveauté qu'ils avaient rajoutée il y a 1 ou 2 ans maintenant sur les bibliothèques Billy. Et en fait, la réorganisation que je voudrais faire dans ces deux colonnes, c'est qu'en fait, maintenant, depuis que j'ai passé pas mal de commandes de tissus, j'ai quand même maintenant, par rapport à avant j'avais beaucoup plus de chutes de tissu. Maintenant c'est 50-50, j'ai 50% de chute de tissu et 50% de tissu que je n'ai pas encore lavé et ni coupé dedans. Et après il y a aussi des coupons de tissu qui étaient des coupons de tissu de 3 mètres que je n'ai pas tout utilisé, donc il m'en reste encore un peu. Donc ça reste encore des coupons à utiliser, mais qui ne sont peut-être pas lavés ou que j'ai déjà lavé, etc. C'est tout un bordel, on est d'accord. Et en fait, je voudrais mettre les sheets de tissu, entre guillemets, où j'ai déjà découpé dedans, on va dire comme ça, les mettre vers le bas. Je sais que je vais les oublier, mais même quand ils sont vers le haut, je les oublie, je les vois pas, hein, clairement. Donc vaut mieux que je les mette vers le bas. Et en fait, tous les coupons que j'ai achetés récemment, pour faire des vêtements, bien évidemment, et bien je vais essayer de les mettre vers le haut pour pouvoir mieux voir et voir les coupons de tissu que j'ai pour pouvoir mieux les voir en fait, tout simplement dans la logique. Je dis ça depuis tout à l'heure en fait. Donc je vais faire ça, donc je vais devoir tout sortir.
Ça y est, j'ai terminé de ranger dans mes bibliothèques. C'est quand même un peu mieux. Alors, le haut est très joli. Par contre, le reste, oui, j'aurais pu faire un effort et replier un peu. C'est un peu compliqué de plier des chutes. Donc, j'ai laissé comme c'était. Mais voilà pour la première bibliothèque. Et voici la deuxième. Donc, je vais me mettre en face sans me faire mal parce qu'il y a la chaise. Comme vous pouvez le voir, j'ai énormément de tissu où j'ai pas encore coupé dedans. Ou soit j'ai déjà coupé dedans, mais il m'en reste encore pas mal. Donc voilà, et après on arrive sur les chutes. Et là on a des patrons. Voilà. Par contre, j'ai encore des chutes, des grosses chutes de tissu que j'ai mis dans cette caisse-là. Et je vais essayer de voir si je peux pas caser ça dans mes bibliothèques. Pour voir. Vu que là, je vois que j'ai encore un peu de place par ici, je me dis pourquoi pas. Donc je vais tout sortir, voir ce que j'ai mis dedans. Et dans celui-là, c'est que des petites chutes. Donc pour vous dire, et c'est pas fini, hein, parce que j'ai dans celui-là et dans celui-là. Hein, il est déjà bien rempli. Hein. Donc comment vous dire que ça, c'est autre chose. Donc voilà, mais on va déjà regarder ce que j'ai mis dans ce caisson-là pour voir si je peux pas en mettre encore dans ma bibliothèque.
donc, me revoici pour le jour numéro 2 de mon rangement et de la réorganisation de ma pièce couture. Donc aujourd'hui, il me reste encore quelques petits trucs à ranger. Voilà, je pense que j'ai fait quand même le plus gros hier au niveau des tissus, etc. Je ne vais peut-être pas faire du tri dans cette vidéo, peut-être que j'en ferai mais hors vidéo parce que je suis pas sûre que ça sera très intéressant, clairement, à part me voir en train de trier en accéléré, je suis pas sûre que ça soit ouf. Après bon là dans cette vidéo je sais pas si c'est très intéressant non plus, mais bien sûr à la fin j'essayerai de vous montrer un petit peu comment j'ai rangé, comment j'ai fait, etc. bien sûr, parce que là c'est vrai que je vous fais du blabla, c'est en accéléré, c'est en musique, c'est vrai que je vous explique pas grand chose, donc voilà bien sûr, hein. Mais voilà, mais ça sera vers la fin de la vidéo bien sûr. Là je dois ranger ce coin là qui est au-dessus du meuble où je range mon matériel pour mes vidéos. Et en fait là où il y a les boîtes, ça va pas bouger, mais en fait tout ce qui est sur le devant, en fait la boîte en carton là pour le trépied, c'est un nouveau trépied que je me suis acheté. En fait je traîne le carton mais il me sert à rien, mais je me dis qu'il peut me servir pour ranger des choses dedans. Mais bon, pour l'instant il y a toujours rien dedans. Et en fait j'ai plein d'autres trucs, des rangements où je pourrais mettre des élastiques dessus. Mais vu que je sais pas où mettre pour l'instant, bah, je les laisse traîner là. Mais bon, j'aimerais que ça soit un peu mieux rangé quoi. Donc pour l'instant je ne sais pas. Ensuite j'ai aussi un autre rangement à ranger qui est juste en dessous de ma table où il y a mes machines. Donc au niveau des tréteaux j'ai des petits... J'ai comme des espèces d'étagères, voilà, en dessous des tréteaux. Et en fait sur l'un des deux j'ai une boîte où j'ai mis toutes les chutes de plastique que j'utilise quand je reporte mes patrons. Je vais vous montrer. Donc en fait j'achète ça à Action. Et en fait c'est un lot de 5 sacs à gravats comme ça. Vous avez un sachet qui est quand même assez long comme ça, vous voyez. Et en fait je prends un sachet et je viens l'ouvrir en deux pour avoir en fait une grande surface de plastique pour que je puisse reporter des patrons. Et des fois bah, il m'en reste encore un peu comme dans les tissus. Vous savez quand on coupe dans les tissus bah, on a plein de chutes de tissus. Et bien c'est la même chose pour le plastique. Donc ce qui fait que bah, je stocke, je me dis je vais pas jeter, je vais essayer quand même de penser un peu à la planète bien sûr. Mais là ça déborde. J'ai une petite boîte, une boîte assez moyenne, on va plutôt dire comme ça, et comment on va dire que ça déborde. Donc vous verrez ça juste après, mais j'aimerais ranger ça aussi parce que bah, en fait j'entasse dedans et bah, ça déborde comme je vous ai dit. Donc ça serait bien que je regarde un petit peu et que je fasse du tri, même si bon c'est vrai que bah, si on pense à la planète bah, on garde tout quoi. C'est ça qui est compliqué. Voilà, je sais pas, je vais voir, je vais voir ce que je vais pouvoir faire ou essayer de mieux replier ces chutes de plastique pour pouvoir bien ranger dans la boîte. Je vais voir ce que je peux faire. Et ensuite, je vais m'attaquer au rangement au niveau de mon îlot central, même si quand on dit ça, c'est plus pour une cuisine, on est d'accord, mais on va dire ça parce qu'en même temps, c'est sur c'est au milieu de ma pièce, clairement. C'est bah là mon plan de travail où je vais découper le tissu, assembler le tissu, etc. et tout. Et en fait, bah, c'est des meubles comment dire, vous savez, c'est les fameux meubles. Alors ceux-là, on les a achetés à Castorama il y a fort longtemps, mais vous pouvez trouver les mêmes à Ikea. C'est en fait comme le meuble là, vous voyez, juste ici avec des carrés. Et en fait c'est des meubles à 4 cases en fait, voilà tout simplement. Et en fait bah, j'ai rangé des trucs pour la couture. Et là aussi bah, c'est un petit peu le bordel parce que j'avais acheté des rangements à tiroirs. Et dans certains tiroirs c'est un petit peu le bordel. Il faut que je fasse des petites étiquettes pour me retrouver parce qu'à chaque fois je sais jamais où est tel truc clairement. Donc il faut que je fasse ça aussi, que je réorganise un petit peu ce qu'il y a à l'intérieur, etc. Donc voilà, c'est ça que j'ai à faire aujourd'hui. Donc je vais commencer par le petit coin là-haut, comme je vous ai dit tout à l'heure. Sûrement la boîte avec tout le plastique, comme ça vous allez voir que c'est le bordel. Et je terminerai avec mon îlot de couture, on va dire comme ça. Donc voilà, allez, c'est parti.
voici ma boîte où je range tous les plastiques, toutes les chutes de plastique quand je reporte mes patrons. Et bien sûr on a aussi du bordel dessus, ça faut que je descende. Ça c'est le mode d'emploi de mon nouveau trépied, donc il faudra que je le range ailleurs. Ça c'est la boîte d'un nouveau trépied aussi qu'il faut que je jette. Et ça c'est la boîte d'une guirlande que j'avais achetée à Action que je n'ai jamais mise pour la période de Noël. Donc il faudra que je la range avec les trucs de Noël aussi, ça serait sympa, vous allez me dire. Donc il faudra que je range ça aussi. Je vais mettre ça de côté pour pas oublier. Je vais ouvrir et vous allez voir en fait le souci. C'est que voilà, j'ai tout entassé comme ça. Alors là on a une boîte avec d'autres chutes de plastique. Là on a un rouleau pas entamé, donc c'est cela en fait, c'est du 1000. Ils appellent ça, alors je sais pas si on a en français, sac à gravat. Et en fait c'est des larges qui font 65 litres et vous en avez 5. Donc c'est cela pour les personnes que ça intéresse. Moi j'aime beaucoup, mais sinon vous avez les bâches comme ça que j'ai acheté il y a maintenant 2 ans, celui-là, et j'ai toujours pas testé. Il faudrait peut-être que j'essaye, hein. Donc il est transparent, que j'ai aussi acheté à Action pour pas très cher non plus. Il faudrait que j'essaye. Comment ils appellent ça? Bâche de protection, très résistante, donc rien de très intéressant. Voilà, c'est une bâche de protection quand vous faites les travaux, vous avez envie de protéger vos meubles et que vous allez peindre les murs, les trucs comme ça, voilà. Voilà, mais j'ai jamais testé. Faudrait peut-être que je le teste un jour, mais vu que c'est enfoui dans ce gros amas de... Quand je vois ce gros amas de plastique, je me dis... ouais, non, là, il faut vraiment que je fasse quelque chose, quoi. Hein, donc, voilà. Ça va un peu partout. Donc, je vais devoir tout ranger, essayer de bien plier comme dans cette petite boîte. Là, je vais rien toucher, je pense. Ou je vais peut-être regarder, voir si c'est des petites chutes ou des grosses chutes. Si c'était vraiment des toutes petites chutes, je vais voir. Mais bon, je vais devoir faire ça. Donc c'est parti. Maintenant je vais m'attaquer à mes meubles, vous savez, à 4 cases là. Et voici les rangements que j'avais achetés en fait à Action. C'est des petits rangements comme ça à tiroirs. Voilà, à 3 tiroirs. Alors le prix, je sais plus du tout. Entre 4 et 6 euros peut-être, un truc comme ça. Je suis plus sûre à 100%. Et j'en ai acheté, si je dis pas de bêtises, j'en ai acheté 4. Bon, il y a un petit moment maintenant, hein, j'ai acheté ça je crois l'année dernière. Mais si vous allez à Action, vous pouvez toujours les retrouver. Hein. C'est quelque chose que vous retrouvez assez facilement chez Action dans le rayon en rangement, boîte de rangement. Et en fait dans certains tiroirs, c'est un peu le bordel. Je sais pas, par exemple dans celui-là, j'avais pas vraiment où ranger ces fermetures là, je les ai mis là. Mais c'est pas top. Voilà, avec du thermocollant qui traîne, tout va bien. Voilà. Par contre, le seul truc qui est chiant avec ces petits rangements, c'est que ça a du mal à se refermer assez facilement. Voilà, c'est tout. Après ici, on a tout ce qui est des élastiques. Comme vous pouvez le voir, encore une fermeture qui traîne.
tout va bien, donc voilà. Et aussi ranger un petit peu ce qu'il y a au-dessus. Par exemple là c'est une box, c'était la box Monasio que j'avais eu pour mon anniversaire. Et j'ai encore le tissu que j'ai déjà découpé dedans et tout, les chutes et tout. C'est encore le bordel là-dedans. Un autre bouton que j'avais trouvé. Là c'est encore, je crois c'est des chutes de thermocollants. Voilà, que j'ai mis là-dedans. Là on a un truc qui est pas du tout en rapport avec la couture. C'est mes washi tape, il faudrait que je les foute ailleurs, ceux-là. Je vais les mettre ailleurs parce que ça n'a aucun intérêt pour la couture. C'est plein de petites choses comme ça à ranger. Même chose en bas, ici, je sais pas si vous allez voir, mais en fait c'est... Il y a des pinces, un peu de tout en fait, hein, voilà. Ici on a tout ce qui est ruban, dentelle, cordon, plein de trucs comme ça. Et là, tout ce qui est là, par contre, là c'est plutôt bien rangé, c'est tout ce qui est bouton à pression. Mais vous voyez pas, attendez, je vous montre quand même. C'est tout ce qui est bouton à pression en plastique, en métal ou à coudre, etc. Et là j'ai mis aussi, par exemple, les agrafes. Voilà, à coudre à la main, par exemple. Donc je pense que ce tiroir-là, il n'y aura pas de problème pour ranger. Là, on a des trousses que j'ai fait moi pour mettre les fermetures inglissières dedans. Ici, c'est des élastiques, encore des élastiques. Et là, tout ce qui est biais et ruban, mais là, il faudrait que je range ça dans des petits zips. Et vu que hier, j'ai rangé mes boutons qui étaient dans des petits sachets zip, je pense que je vais mettre mes biais que j'ai eu dans mon calendrier ou que j'ai fait moi dans des petits sachets zip. Et la même chose aussi pour les élastiques, par exemple. Voilà, on va faire ça. Et aussi, j'ai aussi des pots là, comme ça, où je dois trier parce qu'il y a plein de boutons à l'intérieur. Mais bon, ça va me prendre 3 plombes. Je pense pas que je vais faire ça dans cette vidéo parce que ça va pas être très intéressant. Mais il faudra que je fasse ça un jour quand je prendrai le temps. Donc c'est parti, je vais faire ça.
voici, il est 15h27, donc j'ai remarqué que j'avais encore des patrons à ranger qui traînaient. Donc je vais les ranger, voilà. J'ai la robe d'Emina qui traîne, j'ai la blouse et robe Merveille de Super Bison, j'ai le chemisier du livre dress, j'ai aussi le Caraco blush de la Maison Faux que j'avais pris pour un devoir. Le haut de Tessa, il faudrait que je le fasse, mais à chaque fois je sais jamais. Voilà. Et le top Hello que j'avais fait pour ma maman. Donc je vais ranger tout ça dans les rangements qui sont pour, qu'il faudra que je rachète. Normalement, fin de cette semaine, j'aurai, comme tout le monde, je pense, la paille. Et normalement, samedi, on va faire un tour à Brest. Donc là, je vais pouvoir m'acheter des rangements pour ranger, vous savez, les documents. Des rangements comme ça. Vous savez, des rangements comme ça. Celui-là, par exemple, je l'avais acheté dans le magasin Les Sœurs Strenggren, un truc comme ça. C'est un peu dur à dire, hein, excusez-moi. Et je trouve très très joli, donc je pense en reprendre pour pouvoir ranger les autres patrons que j'ai déjà reportés. Voilà, donc je vais ranger ça. Et normalement, il faut juste que je range une robe que j'ai fait, qu'il faut que je termine, que je range des fils. Ah oui, j'ai d'autres boutons à ranger, j'ai oublié. J'ai encore un élastique aussi à ranger. En fait, non, j'ai pas terminé, j'ai rien dit. Bon, je vais déjà ranger ça et après je vais voir pour le reste. Range ça bien. Bah ouais, non, parce que c'était le bordel. Elle arrête pas, la petite, elle arrête pas. Me revoici quelques jours plus tard. Aujourd'hui on est samedi 11 février, il est 17h50. Alors on est rentré il y a pas longtemps, je pense il y a 20 minutes à peu près. Et en fait aujourd'hui on a fait une journée sur Brest et on a fait les magasins qu'on voulait faire là-haut. Et en fait j'ai acheté des petits trucs, des rangements pour ma pièce couture. Et j'ai aussi acheté des nouveaux tissus, mais c'est pour faire des cousettes pour ma maman. Et je vais vous faire sûrement un haul tissu dans pas très longtemps, je l'espère. Je pense que je vais vous faire pas mal de hauls différents. J'ai prévu de faire un haul AliExpress parce que j'ai acheté des petits trucs sur AliExpress pour la couture. Surtout des flex, mais voilà, je me dis que ça peut vous intéresser. Il y aura un haul patron aussi, patron couture, un haul tissu. Je vais pas tout mélanger, je pense que je vais faire en plusieurs hauls, comme ça vous fera plusieurs vidéos. Mais ouais, j'ai du boulot quoi. Déjà que j'ai plus beaucoup de place avec tous les tissus que j'ai déjà. Mais là j'en ai rajouté, ma mère m'en a rajouté. Donc je vais devoir aussi caser ça, voilà. Donc je vous montrerai vite fait, vous verrez sûrement dans l'accéléré les tissus. Mais il faudra que je range les tissus aussi. Comme ça, ils vont pas traîner et comme ça restera bien rangé. Voilà. Sinon, je suis passée dans le magasin que ma maman et moi, on aime beaucoup, qui s'appelle Strenggren. Alors si je l'ai mal prononcé, je suis désolée, mais je vous mettrai bien sûr le nom du magasin quelque part dans la vidéo. C'est un magasin avec de la déco, vous avez un petit rayon.
comme un beau rayon de loisirs créatifs. Bon, il y a un petit peu de couture, mais il n'y a pas grand chose. Mais voilà, vous avez un petit peu de mercerie. J'ai trouvé des boutons, je vais vous les montrer. Vous avez aussi de la papeterie, mais vous avez surtout beaucoup de déco. Vous avez de la vaisselle, vous avez plein de trucs. Et vraiment, c'est comme un petit labyrinthe, voilà, qu'il faut suivre. Alors, c'est un petit magasin en général, hein, c'est pas Ikea, encore heureux, hein, clairement. Ce qu'on aime bien en fait dans ce magasin, c'est la musique d'ambiance de ce magasin. En fait, c'est des musiques un peu baroques. Vraiment, genre, vous pouvez mettre ça quand vous allez faire de la couture. Une fois, ça m'est arrivé, ça fait un bien fou. Vous pensez à rien, mais c'est bien. Je vais pas dire que c'est relaxant, mais j'aime bien. Voilà, ça m'arrive d'écouter des musiques baroques. Oui, tout va bien, hein, mais moi j'aime bien, j'aime beaucoup. Donc voilà, mais bon, on s'en fout un petit peu de la musique là actuellement. Je vais vous montrer mes achats. Alors j'ai surtout été en fait dans ce magasin pour acheter en fait des... Comment ça s'appelle déjà? Des ranges documents. Ils appellent ça comme ça je crois. Donc j'en ai pris un avec ce motif là, je sais pas si vous allez bien voir. Voilà, je le trouve très très joli. Alors ils sont en carton hein, bien sûr. Mais encore pour le prix ça va, c'est 4,78 €. Ensuite j'ai pris un comme ça, il y a un cheveu dedans, je sais pas si c'est à moi ou si à quelqu'un d'autre. Voilà, j'en ai déjà un je crois oui j'en ai déjà un comme ça. Par contre ça c'est chiant. Et j'ai un cheveu à l'intérieur, c'est peut-être mon cheveu, je sais pas. Bon après c'est pas très grave. Mais voilà, un rose comme ça, très joli. Et les deux derniers, ah, il y a un truc qui doit pas être là, qui doit être dans ma chambre. Les deux derniers, c'est les deux mêmes. Et ils sont comme ça en fait. En couleur carton, on va dire comme ça. Avec des petits pois dorés comme ça. Très très joli. J'aime beaucoup. Et normalement c'est le même prix. Hein. Oui, c'est le même prix. Donc j'ai pris 4 comme ça je vais pouvoir ranger des magazines, ranger en fait mes pochettes où j'ai déjà reporté les patrons, etc. qui traînent. Comme ça c'est fait, je suis tranquille et en plus ils sont très très jolis. Donc ça c'est très bien. Je vais vous montrer les boutons que j'ai trouvés dans ce magasin. C'était la première fois que je les voyais, pourtant j'y vais entre guillemets souvent parce qu'il y en a à Brest. Et il y en a aussi à Quimper, sauce Strengraine. Et à Morlaix, il n'y en a pas, ça c'est sûr. Donc des fois quand on va à Quimper, à chaque fois on y va. Hein. Mon père il en a marre, mais nous on adore, donc c'est pas très grave. Mais vraiment ouais, la dernière fois que j'y étais, ça date il y a un moment, je pense début décembre peut-être, ou au mois de novembre. Il n'y avait pas de boutons et là je suis tombée sur des boutons, donc c'est un lot de 15. Il n'y avait que 4 coloris, j'ai pris les 4 coloris. Donc là on a des blancs. C'était 2,18 € pour le lot de 15. Donc je me suis dit ça vaut le coup. Allez, pourquoi pas. Ensuite, on a des violets bleus. Comme ça. Toujours le même prix. Très joli, je trouve. Avec des reflets. Des vertes. Comme ça. Très joli aussi. Voilà. Pour le prix, je me suis dit, allez, hein, pourquoi pas prendre les 4. Et là, on a des rouges roses. Ça dépend en fait des reflets en fait. Mais très très joli, vraiment. Donc voilà pour mes achats dans ce magasin. Là, je vais aller ranger bien sûr tout ce que je vous ai dit. Donc ça, les tissus et peut-être les boutons, je verrai bien. Donc c'est parti, je vais pas perdre plus de temps.
de te gratter, tu me fais rigoler. Ah. Mon bébé, tu veux venir là? Ah, chouchou, va. Mademoiselle a dormi sur ma jupe que je suis en train de faire cette nuit. Plein de poils, madame. Ah, bon, bah, je voulais vous la montrer. Bon, bah, je vous l'ai montré, hein, mais bon. Allez, salut. Me revoici. Aujourd'hui, on est lundi 13 février. Il est midi 5, un truc comme ça. Aujourd'hui, je vais vous montrer, bah, en fait, entre guillemets, le résultat de mon rangement, de ma réorganisation de ma pièce couture. Parce que c'est vrai que je vous ai montré beaucoup de choses, mais surtout en accéléré. C'est vrai que je vous ai pas vraiment montré dans le détail ce que ça rend maintenant. Donc, je vais vous montrer tout ça. Après, il n'y a pas énormément de choses à vous montrer, mais bon, ça peut peut-être vous donner des idées. Donc, c'est parti. Pour commencer, on va commencer par ce côté-là, car en fait, il n'y a pas grand-chose, même quasiment rien qui a changé dans cette partie-là. Bon, à part le fait que là, j'ai dû mettre une cousette sur cette chaise, parce qu'en fait, cette nuit, pour vous expliquer, j'ai mis ça sur ma table, et en fait, mon chat, cette nuit, a dormi dessus toute la nuit. Comment vous dire que ce matin, quand je suis rentrée du boulot à 8 h et que j'ai vu ça, j'ai envie de vous dire que j'étais un peu dépêtée. Voilà, j'étais là en mode non, là, elle abuse, vraiment. Parce qu'elle passe, elle passe en fait à dormir sur des vêtements, des tissus et tout. Mais le truc, c'est qu'elle perd énormément de poils en ce moment. C'est abusé. Voilà, mais bon, ça, ce n'est rien. J'aime quand même toujours mon chat. Voilà, on l'aime toujours autant, mais c'est vrai que là, les poils en ce moment, je sais pas si vous aussi c'est la même chose, si vous avez un chat, mais mademoiselle, elle en perd beaucoup, madame. Donc, bah, c'est chiant, quoi. Mais bon, on fait avec, bien sûr. Et là, je vais passer à ma table de découpe, mon plan de travail, comme vous voulez. Je vais vous montrer un peu comment j'ai rangé dans les rangements à tiroirs que j'ai acheté à Action. Donc on va commencer par ici. Donc déjà, comme on peut voir, il n'y a plus la boîte de la box Moonasiu que j'avais eu à mon anniversaire. Je l'ai jarté, hein, bien sûr. Le tissu, je l'ai gardé quand même, surtout parce qu'il me restait du tissu. Donc je vais commencer par ce tiroir qui est une galère à refermer. Pour commencer, eh bien, j'ai mis tout ce qui est thermocollant. C'est la plupart, c'est des thermocollants qui viennent de chez Dresdenstoffen. Ensuite, en dessous, nous avons tout ce qui est fermeture à glissière ou invisible, ou des fermetures séparables, vraiment les fermetures qui traînent et que j'ai mis là pour l'instant. Et là, on a tout ce qui est mes feuilles des papiers calque carbone de chez Burda. Donc ça, c'est celui que j'ai depuis un bon moment. Et celui-là, je l'ai reçu dans mon calendrier couture que j'avais fait avec ma maman pour le mois de décembre. Et en dessous, on a encore du thermocollant. Ensuite, dans le troisième tiroir, c'est tout ce qui est ruban. Non, pas du tout. Pas du tout, c'est pas les rubans, c'est tout ce qui est biais, dentelle, les petits rubans comme ça avec des pompons que j'utilise jamais, passe-poil, etc. Voilà, c'est comme ça que j'ai rangé dans des petits sachets zip. Comme ça, ça ne se barre pas dans tous les sens. Ensuite, juste en dessous de celui-ci, on a celui-là. Donc, dans le premier tiroir, ça n'a pas changé. C'est tout ce qui est pince. Il y a un cordon qui traîne ici, de la colle à tissu. Là, vous savez, on a les petits appareils pour faire du biais maison, de l'agrippant. Dans cette trousse, c'est tout ce qui est les stop cordons. Voilà. Et au-dessus, c'est toujours les trousses où il y a les fermetures à glissière à l'intérieur. Ensuite, dans le deuxième, c'est tout ce qui est là, ruban. Voilà, ruban, dentelle, voilà, tous les trucs comme ça. Ça, par exemple, j'avais trouvé à Nose. Voilà, tout ce qui est aussi les... Comment ça s'appelle? Des sangles, un truc comme ça, non? Je sais plus du tout. Des cordons, voilà, plein de trucs comme ça. Et dans le dernier tiroir, ça n'a pas changé non plus. C'est tout ce qui est les boutons à pression, en plastique, en métal et à coudre, etc. Et agrafe aussi avec la pince et tout. À côté, pour les personnes que ça intéresse, c'est des fermetures invisibles. C'était un lot que j'avais acheté sur Amazon. Ensuite, on passe au troisième et je vous avais pas montré, mais juste au-dessus, il y a encore plein de boutons à trier. J'ai du boulot. Donc, pour le premier tiroir, je crois que dans celui-là, les 3 tiroirs, c'est que des élastiques, mais je crois que je les ai rangés un peu par catégorie.
Donc là c'est les élastiques pour mettre dans les ceintures de pantalon ou des trucs comme ça. Là on a du biais élastique noir et blanc. C'est à peu près ça en général. C'est surtout des élastiques qui font 2,5 cm ou 3 cm de large. Un qui est un peu moins large par exemple et tout. Donc voilà pour ce tiroir là. Pour le deuxième c'est tout ce qui est élastique pour faire des culottes, des brassières, etc. Voilà. Donc on va dire lingerie. Et pour terminer en dessous encore des élastiques. Et là c'est les élastiques un peu que j'utilise le moins, on va dire comme ça. Mais qui peuvent toujours servir bien sûr. J'avais acheté ce gros élastique très très large pour essayer de faire, vous savez, les ceintures de jogging. Mais j'ai jamais testé encore. Mais que j'avais acheté sur Mercerie Extra, je crois que c'est 4 cm de large. Voilà, et comme vous pouvez voir, j'en ai commandé pas mal. Je crois que j'en avais commandé 10 mètres au moins. Mais j'ai pas encore testé. Oui, je sais, c'est ballot. Mais un jour, peut-être. Et pour terminer, on va terminer avec ce rangement qui est de ce côté-là où il y a les livres. Donc là, j'ai mis tous les boutons que j'avais. Bien sûr, en plus de ceux qui sont dans cette boîte-là. Là-dedans, on a des trucs qui sont pour la broderie et vous avez des perles en bois. Voilà. Et là, on a les fils pour la broderie, le matériel pour la broderie dans cette trousse. Et pour terminer, en dessous, on a un lot de fioles que j'avais commandé mais que je sais pas quoi mettre dedans. Et on a du tissu pour faire la broderie que j'avais dans le kit. Et après, j'arrive pas à ouvrir. Donc je sais pas ce qu'il y a à l'intérieur encore. Et il y a aussi des tambours à l'intérieur. Voilà, j'ai senti qu'il y avait des tambours, mais je peux pas ouvrir plus que ça. Pour ce côté-là. Ensuite, on a tout ce qui est patron que j'ai reporté. Alors ça, si je dis pas de bêtises, c'est tous les patrons genre type veste et gilet. On va dire comme ça, et manteau. Ici, je crois que c'est tous les patrons de modèles à faire avec du tissu extensible, que ce soit une robe ou un haut ou une combi, etc. Voilà. Et dans celui-ci, c'est les patrons pantalons, shorts, voilà, les trucs comme ça, vraiment les bas, on va dire comme ça. Bien sûr, on a ma boîte où j'ai rangé toutes les chutes de plastique que j'utilise pour reporter les patrons. Elles se trouvent juste ici sur un de mes tréteaux qui sont des tréteaux architectes que j'avais trouvé, je crois, je ne sais plus du tout, donc je pourrais plus vous dire. Je crois que c'était à Castorama avant que je déménage, je crois. J'avais acheté ça en avance. Ensuite, on a la première bibliothèque Billy. Donc j'ai pas vraiment de rangement spécifique à part mettre les coupons que je n'ai pas encore utilisés, ni lavés ou ni coupés dedans, voilà. Mettre en haut et les chutes, les mettre en bas. C'est tout, j'ai pas rangé par coton, viscose, etc. Vraiment, je me suis pas pris la tête par rapport à ça. J'ai vraiment rangé. J'ai essayé de bien ranger, que ça soit bien plié, que ça fasse joli. Voilà, c'est tout ce que je voulais faire vraiment au niveau des tissus. J'ai pas voulu ranger par tissu parce que en général j'essaye de faire ça. Et après, bon, je tiens plus le truc. Donc je préfère ne pas me prendre la tête avec ça. Ensuite ici c'est tout ce qui est les magazines. Magazines encore une fois. Voilà. Ensuite là on a la deuxième bibliothèque qui est comme ceci. Donc c'est la même chose que pour celle-là. Voilà. Donc là on a tous les tissus que je n'ai pas encore utilisés. Là on a tous les bord-côtes qu'ils soient utilisés ou non. Mais c'est le coin des bord-côtes en haut. Voilà. Et après ben, on a toutes les chutes. Hein, encore une fois jusqu'en bas. Et là tout en bas on a, alors celui-là c'est pour les patrons qui sont les hauts, là c'est les robes, là c'est les jupes et la lingerie. Au niveau des patrons que j'ai déjà reportés ou imprimés, etc. Voilà. Ensuite on a ce meuble, les deux là que j'avais acheté samedi, je sais pas où je vais les ranger, donc pour l'instant je les ai mis là. Ils traînent pas trop, ils dérangent pas, donc je les laisse ici pour l'instant. Sinon dans ce meuble, je vous montre vite fait comment c'est rangé. Donc là on a tout ce qui est déco de Noël, etc. Ensuite ici on a tout ce qui est pour le matériel pour les vidéos. Et là c'est la même chose, c'est tout ce qui est éclairage, trépied, etc. Et on a mes sacs
pour mes machines, mais on voit pas très bien parce que je me mets devant la lumière. Mais voilà, et on a un petit peu de rembourrage. Mais bon, ça se voit pas trop, c'est pas très grave. Voilà, là j'ai ma combi Sirocco que j'ai fait pour moi, que pour l'instant je mets là parce que si je mets sur la table c'est mort. Le chat va dormir dessus. Ensuite bah là on a mon mannequin qui est toujours à la même place et qui a pas changé. Et ensuite on a la table à repasser. Et j'ai toujours pas rangé la robe par contre. Il faut vraiment que je la range celle-là. Mais sinon en soi comme vous pouvez le voir, j'ai plutôt bien travaillé. Je suis contente. Donc c'est le principal. Mais bon, comme je vous ai dit en début de vidéo, c'était pas non plus catastrophique. Mais moi dans ma tête j'avais besoin de ranger cette pièce. Voilà. Donc je suis vraiment très contente d'avoir rangé cette pièce. Et voilà tout le monde, j'espère que cette vidéo vlog, rangement, réorganisation de ma pièce couture vous aura plu. N'hésitez pas à aimer, à commenter et à activer la petite cloche. Et je vous dis à la prochaine.